Donc bonjour, aujourd'hui nous allons parler de Velocity.js, c'est une librairie d'animation qui est assez proche de jQuery et de CSS. Ça a été créé par Julien Shapiro afin de pouvoir améliorer le rendu des animations et de la fluidité des animations sur le web. Les avantages que ça a, Velocity, c'est que cette librairie utilise la carte graphique de l'ordinateur pour faire fonctionner les animations au lieu d'utiliser le processeur comme que jQuery utilise. Cette technique permet de donner plus de puissance à l'animation, donc à avoir une animation beaucoup plus fluide. Et aussi, Velocity supporte les images SVG, contrairement à jQuery qui ne les supporte pas. Velocity.js est une librairie qui est assez utilisée. Elle a été utilisée pour NBC, pour l'application Uber, pour Tumblr et aussi pour le journal The New York Times. Donc voici quelques exemples que vous pouvez faire avec Velocity. Ici, on voit un cube qui a été réalisé par CSS et aussi avec la librairie de Velocity.js. C'est un cube en trois dimensions que lorsque je bouge ma souris, le cube va s'orienter d'une manière différente. Et on voit que c'est une animation qui est très fluide. On peut aussi pousser ça encore plus loin avec des animations plus compliquées. Et la beauté avec Velocity.js, c'est que malgré que elle peut être très complexe, ça va pas impacter la qualité de l'animation. Ça sera pas saccadé, ça va toujours être aussi fluide. Comme on peut voir ici. Nous ensemble, on va faire un exercice. Nous allons faire ça ici. Qui est assez simple, mais qu'on va faire ça ensemble pour vous initier à Velocity.js. Si vous voulez partir du même document que moi, je vais mettre ce document-là de départ dans la description si vous voulez le télécharger et le faire en même temps que moi. Donc dans ce document, vous avez la page HTML, vous avez la page CSS pour les styles et vous avez la librairie de Velocity. Donc tout d'abord, la première chose à faire, c'est de lier la bibliothèque au HTML. Donc moi, je vais le mettre dans le head juste avant les CSS. Ensuite, on va se créer une page euh, script où est-ce qu'on va pouvoir coder notre animation. Et on va encore une fois relier notre script à notre HTML qu'on va mettre directement après le body. Donc, dans le script, on va commencer par définir les éléments qu'on veut modifier. Donc, on va dire la boîte information. Donc, là après ça, je fais un query selector pour aller chercher ça ici. Donc, je fais query selector. Euh, voilà. Et on va aller chercher. Je vais montrer ça ici. On va aller chercher la classe. Hop là, classe information. Voilà. Vous pouvez dupliquer cette ligne avec commande D. On va simplement modifier la valeur. On va appeler ça titre. Et on va aller chercher cette fois-ci information H1. Pourquoi information H1? C'est parce que ici, j'ai pas mis de classe titre. Donc c'est information H1. Voilà, tout simplement. On va encore une fois dupliquer cette ligne. Et ici, ça va être pour la description. Donc ça ici, ça va faire information encore. Sauf que ça va faire information description. Voilà. Donc là, on peut commencer à coder avec Velocity. Donc, on prend Velocity. On va spécifier c'est quoi qu'on veut animer. Donc nous ici, ça va être la boîte d'information que je veux modifier le width. Donc je veux qu'à la base, lorsqu'on ouvre le fichier, que ce soit simplement une ligne blanche. On va faire max width. On va commencer à mettre à 0. Et ça, je veux que ça soit fait automatiquement. Donc je veux pas
je veux que ça soit fait dès le départ. Donc, il n'y a pas de délai. Ensuite, on va dupliquer ça ici. Je vais modifier le padding pour qu'il y ait 0 padding lorsque on le rouvre. Donc, padding, voilà. Et je veux mettre un court délai de 300 millisecondes. On va encore dupliquer ça. Et là, après ça, c'est là où est-ce que je veux rajouter le padding. Donc, on va mettre padding 20 px. Ici, c'est important de le mettre entre guillemets le 20 px parce que sinon, ça va envoyer à notre fichier CSS juste euh, padding 20. Donc, il va pas comprendre c'est quoi. Il faut que tu spécifies si c'est des px, des rem ou autre. Donc, c'est pour ça qu'il faut le mettre entre guillemets. Et là, puisqu'on a mis un délai ici, ça va faire 0, 0. Ça va effectuer cette ligne ici, et après ça, ça va attendre 300 millisecondes pour faire cela. Donc, on va voir la boîte grossir. Donc, si on teste ça présentement, voilà, on la voit grossir. Là, après ça, je vais la faire s'élargir pour que ce soit assez grande pour afficher le texte. Donc, on va faire la même logique. On va modifier le width, que là, je vais le mettre à, on va dire, 600. Voilà. Donc ça, on va faire, on va ouvrir les guillemets. On va mettre un délai de 0. Et voilà. Donc si on teste ça présentement. Voilà. Donc, elle s'élargit. Puis là, il reste juste à animer le contenu qu'on veut mettre dedans. Fait que là, ici, je vais utiliser la propriété complete. Donc, ça va être uniquement appelé lorsque tout ce qui est en haut va être terminé. Ben, en fait, lorsque ça ici, ça va être terminé. Mais ça ici, se fait seulement appeler après tout ça. Donc, une fois que tout ça, ça a été fait, je vais aller modifier l'affichage dans la boîte. Donc, je crée une fonction. Et dedans, je vais mettre velocity encore. Qu'est-ce que je vais modifier? Je vais modifier la boîte d'information, que là, on va aller modifier. On va aller modifier sa couleur. Parce qu'on veut que ça soit de la même couleur que le gris derrière pour que ça puisse avoir l'effet de transparence. Vous pouvez aussi directement modifier l'opacité, mais moi j'utilise la couleur. Donc on va écrire background color que je vais mettre de mémoire, c'est 333. Voilà. Ça, je veux attendre une seconde. Non, pas 10 secondes. Une seconde. Une fois que ça va être fait, je vais vouloir faire afficher le titre. Ah, juste avant, je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait. Toc toc. Et là, ça va changer. Voilà. On retourne ici. On va faire afficher le titre. Donc, avec la même logique, velocity. Qu'est-ce qu'on veut animer? Ben, on va animer le titre. On va modifier l'opacité. Donc, opacity. On va mettre à 100%. Et ça, je vais le faire. On veut pas que ce soit instantané. On veut voir la progression. Fait qu'on va le faire durer sur, on est dans 200 millisecondes aussi. Et on va mettre un délai de 300 millisecondes encore. Là, on va faire la même chose, mais pour la description. Et voilà. Donc là, tout votre code est terminé pour votre animation. Et ça vous donne une animation qui est très jolie, qui est très fluide et qui est assez simple à faire. Si vous voulez explorer davantage Velocity.js, je vous recommande d'aller sur le site de Velocity.js qui regroupe toute l'information que vous pouvez retrouver pour cette bibliothèque. Et je vous remercie d'avoir écouté ce tutoriel jusqu'à la fin.
Ça m'a fait plaisir et on se voit pour une prochaine fois.